J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, il n'y en a pas eu la semaine passée. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai eu un énorme souci médical avec ma fille. Donc voilà, il n'y en a pas eu, j'ai pas eu le temps. Mais on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de ma pile à lire du Romantasy Challenge. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce challenge, c'est un challenge créé par Nina Quill. Donc la chaîne est en barre d'infos, mais elle est connue, qui consiste à lire des livres sur de la fantasy romantique. Enfin, moi, je l'interprète ainsi. Alors, dans sa vidéo explicative, Nina précise bien que la fantasy, c'est au sens américain du terme, donc fantasy, fantastique, etc. Ça peut aller. L'urban fantasy aussi, je suppose, etc. Bref, vous allez voir tout de suite, je vais vous expliquer. Donc, il y a 10 catégories. Donc, le principe, c'est de lire un livre par catégorie. Mais c'est un challenge non compétitif. Hein. On y va tranquille. Donc, voilà, sans plus tarder, la première catégorie. Donc, il s'agit de Enemies to Lovers et j'ai décidé de mettre le tome 2 de la saga The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Donc, pour vous rappeler, il s'agit d'un des livres qu'une de mes amies m'a challengé de lire pendant cette année. Donc, ce sera chose faite avec cette catégorie Enemies to Lovers. Donc, j'avais adoré le tome 1. Ici, j'ai relu d'ailleurs un résumé spoilant dessus. Comme ça, je ne perds rien pour plonger dans ce tome. Pour les résumés, je les ferai lors des updates lecture. C'est beaucoup plus simple, ainsi j'ai tout le speech en tête. Voilà. La seconde catégorie, c'est créatures surnaturelles. Alors, là, typiquement, j'ai préféré mettre du fantastique ou d'urban fantasy plutôt parce que je ne savais pas trop si on parlait de créatures surnaturelles dans le sens compagnon ou dans le sens personnage principal. Donc, je ne me suis pas foulée et j'ai choisi le tome 2 de la saga McCorbin de Anne Bishop aux éditions Milady. Donc j'avais lu le tome 1 il y a quelques années et j'avais super adoré. C'était vraiment de l'urban fantasy un peu spécial qui n'est pas vraiment dans les codes des autres urban fantasy. Et j'avais trop hâte de lire le tome 2, je l'avais acheté et je ne l'ai jamais lu. Donc ce sera chose faite, au moins j'avancerai dans mes sagas. La troisième catégorie, c'est un livre où il y a une carte. Et j'ai choisi le tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Brajlon. Donc je l'ai dans les nouvelles versions. Moi je les adore. Et donc au niveau des cartes, on est quand même bien servi. Donc au niveau des cartes, on peut le voir, ce sera complété. Il y en a même plusieurs. Donc voilà, j'ai hâte. Et comme vous le savez, La Roue du Temps, je dois me les relire pour pouvoir lire le tome 3, qui est genre ici. Car c'est aussi mon mari qui me l'a challengé de lire cette année, donc autant s'y mettre tout de suite. La quatrième catégorie, c'est un graphique. Alors, je n'ai qu'un seul manga, un seul pour l'instant dans ma pile à lire qui rentre dans la romantasy au sens propre du terme. Il s'agit de Yona, princesse de l'aube, donc moi j'ai le tome 7. C'est un manga que je surkiffe, vraiment. Je pense que je vous en ai parlé dans le dernier book haul, mais c'est un coup de cœur. Ah, j'adore cette saga. Donc, oui, je veux le lire. Et je me suis dit, je vais en rajouter un autre qui sera mon bonus. Si jamais je n'arrive pas à compléter ma pile à lire au complet, eh bien, soit Yona, soit ici Tales of Wedding Rings, le tome 1 aux éditions Kana Dark Kana de Maybe, eh bien, un de ces deux-là intégrera une autre catégorie, en pensant que peut-être j'arriverai à lire au moins 9 livres en 2 mois. Oui. Bref, du coup, voilà. Je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. Non, j'en suis certaine, je ne vous l'ai jamais présenté. J'ai une idée approximative de ce dont il est question ici. J'ai vu que c'était de la fantasy. J'ai vu qu'il était question d'amour.
Maintenant, avec Maybe, je me dis toujours qu'on verra, hein, parce que j'avais lu les premiers tomes de Dusk Maiden of Amnesia, d'ailleurs que j'aimerais bien racheter, et eh bien, c'est toujours, ça part toujours un petit peu dans un autre sens de ce que l'on croit. Donc, on va voir, on va lire et bon, pourquoi pas. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est femmes badass. Et là, autant vous dire que du choix, il y en avait. Mais j'avais pas envie de commencer à m'encombrer de grosses bricasses. Enfin, il y en a, mais pas que ça. 10 livres bricasses, j'y arriverai jamais. J'ai déjà du mal à lire 2 ou 3 livres par mois. Alors, non. Donc, je me suis fixé le tome 2 de Rebecca Keane aux éditions Belgique Loisirs, France Loisirs, la même chose. D'ailleurs, petit aparté, je suis franchement dégoûtée parce que j'avais ces sublimes éditions, enfin moi je les trouve trop belles, et le tome 7 est sorti et ils m'ont dit non, on ne fera pas ça dans cette édition-là. Ouais, ça m'intégral. Mais bon, j'avais adoré le tome 1, vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur, et j'avais trop envie de finir faire la suite. D'ailleurs, j'avais acheté les 6 tomes, d'ailleurs les 6 tomes sont en ma possession, et j'ai jamais lu la suite, donc ce sera chose faite. Au moins, ce challenge me fera avancer dans mes séries, c'est vachement chouette. Ensuite, nous devons lire un livre avec un auteur ou un personnage de couleur et je n'ai choisi que Fleur d'Oko de Laetitia Danae. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de dire pourquoi. Laetitia Danae, c'est une de mes autrices chouchous. Si vous avez vu mes sagas favorites, vous savez que j'ai lu Rosen, que j'ai adoré. C'est un coup de cœur intégral. J'ai lu le premier tome sur 2 de Que la mort soit douce, que j'avais adoré également, même si c'était un peu lent, je trouve, au début. Mais le tome 2, j'ai tellement envie de le lire. Et du coup, je veux lire ce dernier bébé qu'elle a sorti, Fleur d'Oko. Donc, je sais que ça parle de magie, que les hommes, je pense, doivent être... que la magie est réservée aux hommes, mais curieusement, une femme va pouvoir posséder des pouvoirs. Alors, à voir, ça me tente vraiment bien. En plus, c'est un beau bébé de 420 pages, donc... Et je sais que Laetitia Danae, ses romans, ça se lit comme des petites pralines qu'on dévorerait. Ensuite, il faut lire un livre LGBTQIA+. Alors là, c'est pas facile parce que je n'ai pas beaucoup de livres. J'en ai beaucoup dans ma wishlist depuis quelques mois maintenant. Je me mets pas mal, mais je les acquiers à la vitesse d'un escargot, oui. Alors oui, j'ai des livres qui sont sur ce sujet-là, qui prônent des personnages principaux LGBTQIA+, mais je n'en ai pas dans la fantasy, ni même dans le fantastique, à part un qui est The Mortal Instruments, La malédiction des anciens, le livre 1, Le parchemin rouge, donc de Cassandra Clare et Wesley Chu aux éditions PKJ. Donc je pense que le TMI, la plupart des gens connaissent, donc ici ça va suivre Alec et Magnus, qui sont un couple gay et que j'adore. Franchement, je les adore trop ces deux-là, ils sont vraiment trop choupis, ils ont une évolution de fifou, je trouve. Et voilà, une de mes meilleures amies me l'avait donné parce que ça lui faisait plus tellement envie, et donc, je vais pouvoir le lire. Bref, j'ai trop hâte. Ensuite, il faut lire un livre à la belle couverture. Encore une fois, c'est hyper facile. Et en même temps, pas si facile que ça, parce qu'on en a tellement que... il faut choisir. Donc, j'ai choisi Grisha, aux éditions Belgique Loisirs, donc de Leigh Bardugo. C'est l'intégrale ici, donc moi, on va faire le tome 1, sauf si franchement, je me prends d'une folie meurtrière. Mais, regardez ça. C'est magnifique. Vous êtes d'accord, c'est une belle couverture, hein, vous n'avez pas le droit de dire. Donc, Grisha. Donc moi j'avais lu, et non, j'avais même pas lu Six of Crows. J'ai vu la saison 1 de Shadow and Bone que j'avais adoré. En même temps, même base.
Mais j'avais jamais lu les écrits de Leigh Bardugo et ça m'avait toujours tenté. Donc ici, on va commencer avec Grisha, pourquoi pas. J'ai trop hâte. Alors oui, je sais, hein, Shadow and Bone regroupe Grisha, Six of Crows. Je sais pas trop si ça regroupe avec King of Scars, mais autant essayer de se plonger un peu dans le Grishaverse. Voilà. Ensuite, il faut lire un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Bon, alors ça c'est facile, mais je me suis challengée et je vais mettre un livre en anglais et un livre que une de mes amies m'a choisi également pour me challenger. Donc c'est Onyx and Ivory de Mindy Arnett. Donc c'est dans la version Fairy Loot. Donc je pense que je vous l'ai présenté dans ma vidéo des résolutions. Donc si vous voulez avoir les résumés de ceux que je vous ai dit qu'on m'avait challengé, allez voir la vidéo. Et en attendant, moi je vais essayer de faire mon taf et de lire et de chroniquer. Ce serait pas mal, hein? Et enfin, il faut lire un livre favori d'un booktuber. Ça a été un peu plus difficile de trouver parce que tous les favoris des booktubers, je les mets dans ma wishlist. Mais comment vous dire que ma wishlist se compose de quasiment 530 livres et que je les achète pas tous à la fois. Non, non, non. Donc, à part les livres en deux Saxus. Parce que deux Saxus, quand ils font des éditions en hardback, elles sont juste sublimes. Alors, c'est comme ça que j'ai pu mettre Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. Donc, la couverture est magnifique. Et comment vous dire qu'à l'intérieur aussi. Ça pouvait rentrer aussi dans beaucoup d'autres catégories, genre femme badass, belle couverture. Mais alors, la question qui vous taraude tous, de quel booktuber il s'agit? Il s'agit de Livrement Addict. Donc c'est une booktubeuse que je suis assidûment et elle a deux sagas favorites, je dirais, qui sont donc Le sang et la cendre, qui sont en anglais From Blood and Ash, et Akotar de Sarah Gimas. Mais bon, Akotar je l'ai pas encore, pas tapé, d'accord? Donc voilà, j'ai envie de lire cette bricasse qui me tente depuis longtemps. Et à chaque fois que je vois des avis, ils sont méga élogieux et ils ont trop envie d'avoir le tome 2. Moi aussi, je veux connaître ça. Moi aussi. Donc voilà, ce sera ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, je sais pas trop dans quel ordre je vais les lire. J'aimerais bien les lire dans l'ordre que je vous ai présenté là maintenant. Mais on verra bien. Ah oui, et un livre qui pourrait rentrer complètement dedans. Il s'agit de Chroniques des fleurs d'opale de Yelena. Donc ce livre peut rentrer dans plusieurs des catégories du Romantasy Challenge de Nina. Mais je vais le finir là incessamment sous peu. Aujourd'hui, j'aimerais bien. Donc il ne rentre pas, mais ce fut une belle lecture. Attention, je préviens quand même que c'est du langage fort soutenu. Donc au début, ça peut déstabiliser. Ça a été mon cas en tout cas. Mais on s'habitue. Donc voilà. Une petite idée, là, comme ça. Voilà, ma palle est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez au Romantasy Challenge. Mettez-moi aussi si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres ici, ou s'ils vous tentent. J'espère vraiment pouvoir lire tous ces livres, même si, bon, 11 leur page n'est pas un rythme de lecture aussi assidu que certains ou certaines. Mais on va essayer, après tout, le challenge c'est fait pour se challenger. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, en me disant ce que vous voulez, d'ailleurs, hein, discutons. À liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur Instagram si le cœur vous en dit. J'essaye vraiment de publier. C'est vrai que il y a une semaine et demie, voilà, j'ai plus publié parce que voilà, avec ma fille, ça a été un peu compliqué. Mais j'arrive. Et en attendant,